Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à chacun de vous d'être là. Donc, je suis en compagnie de Michael Latz, maire de Correns. Bonjour Michael. Bonjour. Il a accepté notre invitation à participer au sommet national de la souveraineté alimentaire. Merci à toi, je suis honorée de t'avoir parmi nous dans ce sommet. C'est moi qui suis honoré de participer à une œuvre intelligente. Est-ce que tu peux nous présenter tes axes d'action, ta dynamique à Correns ? Rapidement, Correns est un village qui est passé en bio en 1995 et très vite l'ensemble de la population, l'ensemble des paysans sont passés en bio avec la vigne, les maraîchages, les plantes aromatiques, les éleveurs de chèvres, de poulets, etc. Donc il y a eu une dynamique auprès de tous les paysans avec un rajeunissement de la population et une vraie réussite économique. La deuxième étape a été tout ce qui tournait autour de l'éco-construction, de la nourriture des enfants, la cantine bio, le travail sur la pédagogie de l'alimentation, etc. Et la troisième dimension a été très fortement axée sur tout ce qui concerne la démocratie participative avec le lancement de Correns 21. Donc tout ça accompagné en même temps d'une politique culturelle à Correns avec le chantier qui est un centre de développement des nouvelles musiques traditionnelles qui fait que c'est un melting pot qui permet à une dynamique globale. C'est magnifique, c'est vraiment délicieux à entendre parce qu'on imagine du coup un village très dynamique, interculturel, intergénérationnel. Il y a un impact. On essaye, bon après c'est un village comme les autres avec des hommes et des femmes qui ont leur bon caractère et mauvais caractère. C'est un village où il y a, on dit souvent la sensation d'un privilège parce que je pense que réellement on s'est donné les moyens depuis une vingtaine d'années d'essayer de mettre en avant ce qui était important pour l'avenir. Tu peux nous parler de l'association Loup Labo et des activités, différents axes qu'elle développe? Alors l'association Loup Labo est une association qu'on a créée il y a 3 ou 4 ans. L'idée fondamentale était de continuer le travail qui a été fait avec l'agriculture, l'éco-construction, la cantine, la démocratie participative. Et l'idée fondamentale était de dire mais pourquoi on reste sur notre niveau de Correns, et c'était d'élargir. Donc c'était de mettre en réseau beaucoup de gens et beaucoup d'initiatives. Donc aujourd'hui on travaille sur 3 ou 4 sujets. Le premier sujet c'est chaque année on va organiser les entretiens de Correns. L'idée est de faire œuvre de travail d'intelligence collective sur des sujets précis liés au développement durable. Cette année on a fait intervenir une dizaine d'expériences, aussi bien de collectivités que d'entreprises françaises et étrangères. Et on a essayé de bosser ensemble avec l'aide de philosophes comme Florent Augagneur ou de chercheurs comme Bernard Chevassus-Louis, d'essayer de comprendre pourquoi ces différents modèles ne se développaient pas plus vite ou pour quelle était leur raison d'être. L'année prochaine, on va lancer un deuxième sujet. Donc ça, c'est le premier axe de travail de Loup Labo. Le deuxième axe, c'est un travail de réflexion sur un conservatoire partagé. L'idée fondamentale, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'argent public devient rare et que par contre, la société civile voudrait participer à cette conservation de la biodiversité. Et c'est de mettre en place une plateforme qui permet de dire, par exemple, si on prend les oliviers ou les figuiers, bon, des arbres méditerranéens en l'occurrence ici, c'est quel domaine viticole, quel particulier, quelle collectivité s'engage sur une surface significative à conserver une ou 2 espèces en respectant un cahier des charges avec une plateforme qui permet d'avoir la cohérence, de savoir exactement où seront les choses et qui permettent de préserver la biodiversité à long terme. Donc ça, c'est un travail sur lequel on travaille. Après, le troisième sujet, c'est comment développer les cantines bio dans les villages ruraux. Donc il y a tout un travail de pédagogique sur la base de l'expérience que nous menons ici à Correns depuis 3 ou 4 ans avec la cantine bio et le travail surtout de lutte contre le gaspillage. Ensuite, on travaille aussi à la création d'une association de villes européennes bio. Donc l'idée fondamentale, c'est de mettre en réseau des villes bio, petites et grandes, qui ont des expériences intéressantes. Et puis la troisième chose, c'est on travaille beaucoup avec l'Agenda 21, sur des études scientifiques menées à Correns pour essayer de comprendre l'impact sur la biodiversité de 20 ans de bio. Et on travaille avec le SANPACA, le Muséum national des histoires naturelles,
l'INRA, et l'agenda 21 est très impliqué là-dedans, pour essayer de mesurer scientifiquement l'impact sur le monde des insectes, notamment les papillons et les sauterelles, plus les vers de terre et tout ce qui vit dans la terre. L'idée est de comprendre si 20 ans de bio sur un territoire aussi grand que Correns, où il y a à peu près 300 hectares, quel est l'impact que ça a sur la biodiversité, et pour faire œuvre de pédagogie là-dessus. Quelle dynamique. C'est formidable. Est-ce que tu peux me dire, d'après toi, quels sont les enjeux majeurs que l'être humain est en train de rencontrer? Mais pour moi, on a vécu sur un modèle où on a cru que le progrès technique allait pouvoir résoudre tous les grands problèmes que l'humanité faisait, mais on ne s'est pas rendu compte que l'homme faisait partie de la nature, et qu'à partir du moment où ce progrès technique détruit les équilibres de la nature, l'homme n'a pas un rapport de force suffisant dans le cadre de la nature pour préserver. Donc pour moi, l'enjeu principal est de faire en sorte de pas du tout arrêter le progrès, parce que moi je suis pas un homme du passé, mais c'est de faire en sorte que ce progrès soit au service de la nature au sens global dans lequel il y a l'homme. Et aujourd'hui, il ne faut accepter un progrès que si on est sûr qu'il ne détruit pas la nature, même si ça peut servir l'homme. Donc il y a vraiment un équilibre à chercher, une façon différente de voir les choses, et notamment en agriculture, parce qu'en agriculture, on s'est trompé de modèle depuis 30 ans, et il convient aujourd'hui de faire une agriculture qui préserve pour les générations futures nos terres agricoles, l'espace. Et il ne faut plus que les paysans empoisonnent les gens. Et les paysans, il a pour mission de nourrir qualitativement les gens, et pas de produire dans une agriculture productiviste. C'est pas ça sa mission. Et la société doit l'aider à changer sa mission. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à notre sommet national de la souveraineté alimentaire ? Je pense que le changement de notre société, je dis toujours que je fais partie de cette génération d'hommes et de femmes qui ont cru au grand soir. Et aujourd'hui, je me rends compte que le grand soir, c'est plutôt la somme des petites expériences, et il y aura des soirs, des chemins différents. Et je pense que la manière de manger est fondamentale pour l'avenir, et que la manière dont on apprend à nos enfants à manger est révolutionnaire, au sens où on se rend compte que le modèle de nourriture qu'on a aujourd'hui est un mauvais modèle, qu'il est beaucoup trop, qu'on mange trop de viande, qu'on gaspille trop de l'eau, qu'on est dans un modèle qui tue la planète, et que chaque fois qu'une famille apprend à ses enfants à se nourrir de manière intelligente, je ne dis pas de devenir végétarien, mais à manger moins de viande, à manger plus de protéines végétales, à ne pas gaspiller, etc. Ben, chaque fois que l'école, la cantine, les parents travaillent dans ce sens-là, ben, ils travaillent de manière individuelle à l'amélioration des générations futures. Ben, je te remercie, parce que du coup on a enregistré une interview en version conférence où tu développes toute cette approche. Merci à toi, parce que c'est très riche et inspirant. Donc cette conférence va être diffusée au mois d'octobre parmi toutes les autres. Donc il y a 35 intervenants dans ce sommet national de la souveraineté alimentaire. Et alors dans ce cadre-là, nous avons mis en place un financement participatif, une plateforme où vous avez tous les liens dans la description de la vidéo pour nous soutenir dans la réalisation de toutes ces vidéos et la diffusion. Michael, d'après toi, en quoi est-ce important de nous soutenir aussi financièrement sur cette action ? Aujourd'hui, je pense que les lobbies sont tellement importants pour maintenir le type de développement qu'on a connu ces 25 ou 30 ans, que ce n'est que des petites initiatives comme la tienne, même si je considère que c'est une très grande initiative, mais c'est la somme des petites initiatives comme ça. Et aujourd'hui, de mettre de l'argent dans ce type de projet, ben, c'est contribuer à essayer de faire contrepoids, et contrepoids collectif à ces gens qui n'ont que des intérêts à court terme. Ben, je te remercie beaucoup, Michael. Je vous donne rendez-vous donc au mois d'octobre
Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Vous avez le lien de tout ce dont on vient de parler pour en savoir plus sur Correns et sa dynamique, l'agenda 21 et puis tout ce qu'on peut trouver à Correns. Vous avez également tous les liens pour participer aux dons si vous avez envie de nous soutenir et de faire vivre ce sommet. Et puis vous pouvez vous inscrire pour pouvoir accéder à toutes les vidéos riches et inspirantes du mois d'octobre. Un grand merci à tous de nous soutenir, d'être présents et de continuer à nous suivre. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt, Michael. Au revoir, merci beaucoup d'être venu à Correns. Merci. Merci à vous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la Terre. Ciao, bye bye. Au revoir.